Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager un condensé en images de notre destination vacances à l'été dernier, soit l'été 2023, à ma conjointe et moi, dans le Wyoming et le Dakota du Sud. Pour avoir fait plusieurs destinations, surtout dans l'est des États-Unis et dans l'est du Canada, c'était une première pour nous aller dans l'ouest et sincèrement, ce sont de loin les plus belles vacances d'été qu'on a eu la chance de faire jusqu'à maintenant. Il faut quand même prévoir idéalement 3 semaines si on va faire ce périple-là parce qu'on doit quand même compter 3 bonnes journées de route pour pouvoir se rendre à notre première destination qui était la ville de Cordy là, dans le Wyoming. Qui donne tout près de 3200 km. Fait que c'est quand même 3 bonnes journées d'environ 1000 km par jour qu'il faut rouler pour pouvoir se rendre à notre première étape qui était, comme je vous dis, le village de Cordy. Le village de Cordy aux allures western se trouve un petit peu au nord de l'État du Wyoming. Prévoir 8 nuits à cet endroit parce que Cordy est quand même central à plusieurs points d'intérêt qu'on peut faire dans notre séjour là-bas. Dans un premier temps, à l'ouest, on a le parc du Yellowstone que nous, on a fait la visite en 3 jours consécutifs et même on n'a pas tout vu, mais ça vous permet en 3 jours de visiter les principaux points d'intérêt. La route 114 qui lie Cordy au parc du Yellowstone, c'est un délice pour les yeux. On passe dans un canyon au long d'une petite rivière, puis on monte lentement à travers les montagnes avec des différentes formes, différentes couleurs de rochers. C'est vraiment extraordinaire à voir. À la sortie de Cordy, on passe dans un tunnel qui a été construit à travers le roc. Et puis quand on sort du tunnel, on a un lac qui se trouve être comme un barrage, un réservoir d'eau. Et l'eau est turquoise avec les montagnes au loin. C'est vraiment extraordinaire. Un peu plus à l'est, on a le parc national du Bighorn. Nous, on l'a fait en 2 jours. On est parti de Cordy et puis on a passer la route au nord du parc national qui se trouve à monter tout près de 10 000 pieds en hauteur à l'intérieur des montagnes. Et puis après ça, on est allé coucher à Buffalo, une nuit à l'hôtel et le lendemain matin, on a repris la route sur nos motos et on a pris la route qui passe au sud du parc. Cette route-là aussi, elle monte lentement et après ça, elle redescend à travers le parc national. Et ensuite, on revient à Cordy. Si vous voulez faire une journée de road trip en moto extraordinaire, je vous conseille d'aller du côté de Red Lodge au Montana. Nous, on a fait le chemin anti-horaire, fait qu'on est parti de Cordy, puis on est passé à travers les terres pour monter jusqu'à Red Lodge pour le dîner. Et ensuite, après le dîner, on a emprunté un col de montagne qui s'appelle la Beartooth Highway est extraordinaire. On a ici des zigzags qui montent à travers la montagne avec la falaise, avec des points de vue à couper le souffle. Et ensuite, on redescend, on va se trouver à prendre la Dead Indian Pass et pour finir, la Chief Joseph Scenic Byway pour un retour à Cordy en fin de journée. Si vous pouvez vous permettre d'allonger votre séjour de 2 jours, je vous conseille d'aller voir le Grand Teton National Park. Nous, on a manqué de temps là, pour pouvoir le faire, mais il faut pratiquement compter 2 jours pour aller là. Parce que si vous partez de Cordy en moto pour vous rendre à cet endroit, il faut compter un bon quasiment 5 heures de route, parce que la route, vous allez passer à travers du parc Yellowstone, mais ça roule pas vite. Et puis pour se rendre là, et puis faire la visite du parc national, et puis ensuite de revenir le lendemain à destination de Cordy. Il y a des beaux points de vue extraordinaires là, sur le bord du lac, avec la vue sur les montagnes, avec quasiment des neiges perpétuelles au sommet. Ça vaut vraiment la peine si vous avez la chance d'aller visiter ça. Cordy est la capitale mondiale du rodéo, avec ses spectacles tous les soirs de semaine et de week-end.
Si vous êtes de passage à Cody, c'est un arrêt obligatoire. Je vous recommande de prendre le forfait qui appelle Trifecta Ticket, qui vous donne droit à un souper, ensuite un spectacle, et on termine le tout au rodéo. Le spectacle en musique qui dure 1 heure avec le Cody Cattle Company, dont je vous montre un extrait à l'instant. Le fabuleux Irma Hôtel-Restaurant à Cody a été fondé en 1902 par le légendaire Buffalo Bill, Irma étant le nom de sa fille. Encore aujourd'hui, on peut admirer le décor original du début du 20e siècle. À votre forfait Trifecta, vous pouvez ajouter pour quelques dollars de plus une visite à Old Trail Town, qui est située juste derrière la salle de spectacle de Cody Cattle Company. Cette visite vous fera une immersion dans un village typique western des années 1880. Ce matin, on est en direction de notre jour 1 pour les visites au Parc national du Yellowstone. Je vous partage à l'écran les différents points d'intérêt que l'on a sur notre planning d'aujourd'hui. Nous sommes en train de quitter le village de Cody via la route 14 direction ouest vers le Parc national du Yellowstone. La route 14, c'est une route panoramique. Juste à elle seule vaut la peine de prendre ce trajet-là. Vous allez passer à travers les montagnes de différentes formes, différentes couleurs, avec des paysages à couper le souffle. Juste à la sortie du tunnel, à votre gauche, prenez un peu de temps pour arrêter au Buffalo Bill Dam Visitor Center. C'est un barrage qui a été construit en 1910 de 325 pieds d'hauteur. À l'époque, au début du 20e siècle, c'était le plus haut barrage en forme d'arche au monde. C'était pour créer un réservoir d'eau douce pour alimenter la ville de Cody et ses environs. À l'intérieur du Visitor Center, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur l'histoire de la construction du barrage en 1910. Après quoi, prenez une petite marche au long du réservoir. Vous allez être enchanté de voir la beauté du paysage avec les montagnes en arrière-plan surplombant le réservoir. C'est un petit détour qui vaut vraiment la peine. Allez, on poursuit notre route vers le Parc national du Yellowstone. Je vais en profiter pour vous partager quelques belles prises d'images tout au long de la belle route 14. On arrive maintenant au plus haut point d'altitude de la route 14. Ça s'appelle la Sylvan Pass. Ça a une élévation de 8530 pieds. Malgré qu'on est à la fin juillet, on peut apercevoir quelques restants de neige de l'hiver dernier. Le lac que l'on aperçoit devant nous est le lac du Yellowstone.
d'une superficie de plus de 350 km² avec 180 km de rivage et une profondeur moyenne de 42 mètres, soit 139 pieds. C'est le plus grand lac d'eau douce en Amérique du Nord avec une altitude de plus de 7000 pieds ou 2100 mètres. En poursuivant notre route, à notre gauche, on voit nos tout premiers bisons dans le parc national du Yellowstone. Juste un peu avant l'intersection de la route US 14 et la Grande Loupe, qui est la route US 20, je vous propose de faire un petit arrêt au Fishing Bridge General Store. C'est une boutique souvenir hors du commun, qui abrite également un magasin général de type dépanneur avec même un restaurant. J'ai été vraiment impressionné par la variété d'objets souvenirs de très bon goût, que ce soit des vêtements, chapeaux, casquettes et même de bons crus de vin rouge et blanc portant le sceau Yellowstone. Suite de la construction majeure sur la Grande Loupe, la US 20, il a fallu abandonner nos deux premières visites prévues à l'horaire, qui étaient le Grand Village Visitor Center et le West Tom Geyser. On a donc rebroussé chemin vers notre prochain point d'intérêt, soit le Faithful Geyser, étant le plus populaire du parc national du Yellowstone. Le Faithful Geyser rentre en éruption à environ tous les 74 minutes. La hauteur de sa colonne d'eau peut atteindre en moyenne entre 130 et 140 pieds de hauteur. Le phénomène d'un geyser est la formation de plusieurs poches d'eau alimentées par des sources souterraines. L'eau étant chauffée à des très hautes températures au-dessus de 100 degrés Celsius par le magma de la croûte terrestre, et quand la pression devient trop élevée, l'eau est expulsée par une grande colonne d'eau par une cavité à l'extérieur du sol, telle qu'un presto. Après avoir assisté au spectacle du Faithful Geyser, vous pouvez emprunter le petit sentier aménagé de type boardwalk à travers d'innombrables sources thermales. On a l'impression de marcher sur des terres en ébullition constante. À votre retour du sentier qui fait une boucle, arrêtez-vous quelques minutes au Old Faithful Inn. Entrez à l'intérieur et vous serez impressionné par la beauté de l'architecture de ce bâtiment de plus de 120 ans. Construit entièrement de rondins de bois et de pierre. Le Faithful Inn est le plus grand hôtel en rondins du monde et il a été désigné comme monument historique national en 1987. Puisque notre arrêt au Old Faithful Geyser s'est éternisé un peu plus longtemps que prévu, on a décidé de sauter le prochain arrêt prévu qui était le Biscuit Bassin pour aller directement au Grand Prismatic Spring. Nous sommes présentement au Grand Prismatic Spring. Cette grande étendue d'eau thermale a environ 370 pieds de diamètre de large et plus de 160 pieds de profond. La source souterraine déverse près de 560 gallons américains, soit 2100 litres d'eau à la minute, à une température de plus de 160 degrés Fahrenheit ou 70 degrés Celsius. Le Grand Prismatic Spring est la plus grande étendue d'eau thermale aux États-Unis et le troisième plus gros au monde. Ce qui met fin à notre première journée dans le fabuleux parc national du Yellowstone.
On doit maintenant retourner à Cordy pour passer la nuit et demain matin, on remet ça à nouveau dans le parc national du Yellowstone. Bon matin à tous, on a quitté le camping tôt ce matin pour entamer notre deuxième journée dans le merveilleux parc national du Yellowstone. Je vous partage à l'écran notre planning de la journée. J'ai espoir de tout faire les points d'intérêt à l'agenda puisqu'on a pratiquement 100 km de route en moins en comparatif de notre journée d'hier. Si vous avez l'intention de visiter plusieurs parcs nationaux aux États-Unis, je vous recommande fortement l'achat d'une carte de membre qui s'appelle la US Park Pass au coût de 80 $ US pour une année complète. Cette passe est valide pour 4 adultes dans le même véhicule et les enfants de 16 ans et moins, c'est gratuit. J'aimerais apporter une précision concernant la US Park Pass. Pour ceux et celles qui visitent les parcs nationaux avec chacun leur moto, comme moi et ma conjointe, l'adhésion d'une seule carte à la US Park Pass est suffisante. Le détenteur principal de la carte doit la signer au verso, ainsi que la conjointe ou conjoint, et vous pourrez ainsi entrer à 2 motos dans les parcs nationaux des États-Unis avec l'achat d'une seule carte. Veuillez prendre note qu'à votre entrée dans les parcs nationaux, ils vont vous demander votre carte d'adhésion ainsi que votre permis de conduire pour valider que vous êtes bien le détenteur de la carte. Le parc national du Yellowstone a été créé en 1872, qui en fait le tout premier et sans doute le plus célèbre parc national des États-Unis. Le parc d'une dimension de plus de 9000 km², niché au nord-ouest du Wyoming et s'étend au-delà des frontières de l'Idaho et du Montana. Le parc du Yellowstone est en fait un énorme volcan, avec l'une de ses plus grandes spectaculaires éruptions qui s'est produite il y a plus de 640 000 ans. La lave s'est écoulée sur des milliers d'années, créant un plateau volcanique qui fait la grande partie centrale du parc aujourd'hui. Vous pouvez emprunter un petit sentier bien aménagé qui vous permettra de voir toutes les mares de boue en ébullition. Les zones entourant le mode volcano sont appelées dômes résurgents, qui sont une déformation active du sol où la terre monte ou descend avec la fluctuation de la chambre magmatique en dessous du sol. Les mares de boue sont des éléments acides avec un approvisionnement très limité en eau. Certains de micro-organismes utilisent le sulfure d'hydrogène qui provient des profondeurs de la Terre comme source d'énergie. Il aide à convertir le gaz en acide sulfurique qui décompose la roche en boue argileuse et humide qui crée une odeur d'œuf pourri. Cette odeur qui agace nos narines est causée par le sulfure d'hydrogène gazeux. L'endroit actuel du mode volcano, le volcan de boue pour vous en faire une traduction française, se trouve à proximité du plus grand soulèvement et affaissement du sol dans le parc du Yellowstone. De nombreuses failles convergent ici et les tremblements de terre sont fréquents. Le Bringlauer Fall est une chute haute de 93 mètres, soit 308 pieds. Le débit d'eau dépend du moment de l'année, mais il peut varier entre 5 000 et 60 000 gallons par seconde.
Il y a un beau sentier aménagé pour aller voir la chute de plus près. Mais notez bien que le sentier n'est pas très long en tant que tel. Il y a seulement 650 mètres ou 4,4 milles de long. Mais elle vit aux personnes fragiles du cœur car il faut descendre d'environ 180 mètres ou 600 pieds avec plusieurs centaines de marches. Et lors de la remontée, croyez-moi, c'est un bon défi pour notre cardio. Pour faire un survol sur la carte, les points d'intérêt que l'on a fait qu'on est allé ce matin au mode Volcano. Ensuite, vous pouvez arrêter sur le chemin au Hayden Valley. C'est une vallée où on retrouve des centaines de bisons à l'état sauvage. Par contre, vous pouvez les photographier où il y a des endroits pour arrêter, mais faites-le de loin parce que ça demeure quand même un animal très gros, très sournois. On ne sait pas la réaction qu'ils peuvent avoir. En général, ils sont assez calmes, mais prenez pas de chance, prenez des photos d'une bonne distance. Ensuite, on est allé au Bring-Lower Fall. En étant stationné pour le Bring-Lower Fall, vous pouvez prendre le petit sentier à pied qui longe le North Rim Drive pour vous rendre à d'autres points d'intérêt avec des points de vue sur la rivière et le canyon, qui est le Lookout Point. Et après ça, poursuivre votre chemin, même chose dans le sentier aménagé à Grandview. Prévoir environ une vingtaine de minutes pour se rendre jusqu'à Grandview et un autre 20 minutes pour revenir à votre stationnement. Ou bien vous prenez votre voiture ou votre moto pour, c'est un sens unique, faire attention, et poursuivez le North Rim Drive jusqu'au prochain point d'intérêt. Vous pouvez stationner au long de la rue et continuer jusqu'à Grandview. Après quoi, vous allez continuer sur le North Rim Drive et reprendre la grande loupe direction sud pour aller chercher la South Rim Drive. Fait que la fameuse South Rim Drive se prend juste ici, à votre gauche, et puis vous allez être en mesure d'aller au premier point d'intérêt sur cette route, au Upper Fall View. Ensuite, vous poursuivez votre route sur le South Rim Drive jusqu'au bout. Vous allez avoir un long stationnement au long et qui va vous permettre d'aller voir le superbe beau point de vue qu'on appelle Artist Point. L'Artist Point nous offre l'un des plus beaux panoramas du parc Yellowstone, avec des parois du canyon de multiples couleurs. Notre deuxième journée s'achève au parc national du Yellowstone. On doit retourner en direction de Cody. On traverse présentement le Hayden Valley, d'où on peut croiser quelques bisons dans la prairie. Nous avons un peu plus de 100 km de route à faire avant notre retour au camping et demain, ça sera notre troisième et dernière journée de visite au merveilleux parc national du Yellowstone. Bon matin à tous, on en est déjà rendu à notre dernière journée dans le parc national du Yellowstone. Aujourd'hui, on a opté de prendre le camion car on était un peu fatigué de nos 2 dernières journées. Et compte tenu que l'on avait à parcourir aujourd'hui près de 415 km et la météo nous prévoyait quelques petites averses de pluie. Je vous partage à l'écran nos différents points d'intérêt à visiter aujourd'hui. À l'entrée du parc Yellowstone via la US 14,
on emprunte la Grande Loupe direction nord jusqu'à Canyon Village. Ensuite, on emprunte la Norris Canyon Road vers l'ouest, ce qui va nous amener à notre première visite de prévue à l'horaire, soit au Norris Geyser Bassin. Le Norris Geyser Bassin est la zone thermale la plus chaude, la plus ancienne et la plus dynamique du Yellowstone. L'endroit se compose de deux zones, le bassin de porcelaine et le bassin arrière. Le premier, le bassin en porcelaine, est dépourvu d'arbres et offre une expérience sensorielle en termes de son, de couleur et d'odeur, tandis que le bassin arrière est fortement boisé avec des éléments dispersés dans toute la zone. Le Norris Geyser Bassin abrite le plus grand geyser actif du monde, le Steamboat Geyser. Le Steamboat peut atteindre 380 pieds d'auteur et sa phase de vapeur peut être étendue à des kilomètres. Malheureusement, son éruption est très rare. La dernière éruption majeure remonte à 1991. Néanmoins, le Steamboat peut être amusant à regarder. Il représente souvent des éruptions mineures dont certaines atteignent 40 pieds. On poursuit notre route sur la Grande Loupe, puis la US 89 pour notre prochaine destination qui est le Roaring Mountain. On a fait un arrêt éclair à la Roaring Mountain. Ici, c'est une grande zone thermique acide qui contient de nombreuses cheminées à vapeur qui se nomment des fumaroles. On poursuit notre route sur la Grande Loupe Road direction nord. Vous pouvez faire un petit arrêt juste avant d'arriver à Mammoth Hot Spring au Golden Gate Canyon. Il y a une petite chute d'eau qui se déverse dans le canyon qui vous offrira l'occasion de faire quelques belles prises de photos. Ensuite, poursuivez votre route direction nord jusqu'à Mammoth Hot Spring. Juste avant d'arriver au village de Mammoth Hot Spring, arrêtez-vous à Upper Terrace Trailhead. Stationnez votre voiture et empruntez le sentier aménagé qui vous conduiront à des structures qui vont sortir de l'ordinaire. Ce sont des formations de calcaire dans un blanc immaculé. Ensuite, vous pouvez reprendre votre voiture et prendre la Upper Terrace Loop Drive, qui est une route panoramique à sens unique qui fait une boucle à travers des formations géothermiques. Ensuite, prenez votre voiture et descendez complètement en bas de la côte pour arriver directement au village. Vous avez plusieurs stationnements possibles. Vous en avez un au tout début, un au centre, puis un peu plus près du village. Ça va vous permettre d'emprunter d'autres sentiers aménagés de type boardwalk pour voir d'autres prises de vue intéressantes sur les formations de calcaire de Mammoth Hot Spring. Le Mammoth Hot Spring sont de grandes structures minérales calcaires naturelles. Elles se sont formées pendant plusieurs milliers d'années. Plus de 2 tonnes d'eau chaude coulent des Mammoth Hot Springs par jour et lorsque les eaux refroidissent, elles déposent le carbonate de calcium et avec le temps, ça finit par créer des vasques et des plateformes étagées comme on peut les admirer aujourd'hui. On peut également percevoir des coulées de coloration rougeâtre sur certaines terrasses. Ce sont des traces d'oxyde de fer qui sont déposées par le même phénomène que le dépôt de carbonate de calcium.
L'eau qui s'écoule sur le long des terrasses de calcaire a une température moyenne de 45 degrés Celsius. Par contre, il en est autrement pour la température de l'eau des fumerolles, traduction cheminée de vapeur, et des geysers, d'où la température peut atteindre entre 75 degrés Celsius à 500 degrés Celsius. La curieuse formation de pierre en forme conique que l'on voit présentement à l'écran se nomme la Liberty Cap. Elle a une hauteur de 37 pieds ou 11 mètres. Il s'agit en fait de plusieurs couches superposées de dépôts de calcaire qui s'est érigé très lentement par une source d'eau chaude souterraine au cours de plusieurs centaines d'années. Le Liberty Cap a été surnommé ainsi en 1871 par Aidan Survey, parce qu'il trouvait que sa forme conique ressemblait au bonnet porté par les Français qui symbolisait la liberté durant la Révolution française. Si vous avez la chance, allez faire un tour au Albright Visitor Center au cœur du village de Mammoth. Il abrite un charmant petit musée très instructif sur la faune qui habite le parc national du Yellowstone. Notre troisième journée de visite dans le parc du Yellowstone s'achève. On doit reprendre la route en direction de Cody. Mais un contretemps vient de nous immobiliser sur la route à Eden Valley. Les bisons ont décidé de prendre d'assaut la route. On a été complètement immobilisé pendant un bon bout de temps. Un ranger du parc est venu à notre aide en déplaçant le troupeau de bisons qui nous barrait complètement le chemin. Et finalement, après un peu plus d'1h45, on a pu reprendre notre chemin. C'est avec la tête remplie de beaux souvenirs que l'on quitte l'extraordinaire parc national du Yellowstone. Bon matin à tous, aujourd'hui on est le vendredi 21 juillet 2023. On part pour un merveilleux road trip vers la fameuse Beartooth Highway. La Beartooth Highway est considérée par plusieurs comme étant l'une des plus belles routes scenic byway des États-Unis. À partir de notre point de départ de Cody, on se dirige vers Red Lodge au Montana par les routes en arrière-plan, via la US 14, la US 294, ensuite la US 72, pour terminer le tout sur la US 308 qui nous amènera directement à Red Lodge pour le lunch du midi. On aperçoit ici à droite dans le creux de la vallée la ville de Red Lodge. Bienvenue dans la merveilleuse ville de Red Lodge au Montana. Cette ville pittoresque aux allures western se niche tout juste au nord des Beartooth Mountains. Red Lodge a une population d'environ 2200 habitants, dont ils sont reconnus d'être très authentiques, très accueillants et surtout très fiers de leur patrie du Montana. Après avoir mangé une excellente pizza cuite dans un four à bois au Red Lodge Pizza Company, on reprend maintenant la route en direction des Beartooth Mountains. La Beartooth Highway est une section de la US 212 entre Red Lodge et Cook City dans le Montana. Il faut compter presque 3 heures pour la parcourir. Elle a une longueur de 68 000 ou 110 km, d'où son point le plus haut se situe à 10 947 pieds d'altitude. Dû à de grosses chutes de neige durant la saison hivernale, la route est généralement ouverte seulement 5 mois par année.
Il est même fréquent d'avoir des journées de tempête de neige en plein milieu de l'été. La construction de la Beartooth Highway a été achevée en 1936. Au cours de la montée, au long du col des Beartooth Mountains, on a eu droit à de très belles sensations assis au guidon de ma moto avec des multitudes zigzags et des lacets très serrés à flanc de montagne. Dans notre ascension, on a été vite récompensé par la vue spectaculaire qui s'offrait devant nos yeux sur les vallées tout en bas et sur les impressionnantes Beartooth Mountains avec leurs 20 sommets de plus de 12 000 pieds d'altitude. Même si on sait bien que les images en photo et en vidéo ne rendent pas justice à 100% d'être là-bas physiquement sur place, je vous ai quand même préparé un petit montage de quelques minutes de la fabuleuse Beartooth Highway afin de vous faire découvrir avec nous les merveilleux panoramas vertigineux que l'on s'est offert avec notre journée de road trip en moto. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. You want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone.
Et oui, on est le 21 juillet, puis il y a encore foule de neige ici. On va aller voir ça de tout près. River's gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. Ce qui conclut notre belle journée dans les Beetroot Mountains. Bon matin à tous. Ce matin, on est le samedi 22 juillet 2023 et on part pour un petit road trip en moto pour 2 jours dans le parc national du Bighorn. De Cordy, nous empruntons la US 14 direction Est qui nous amènera dans la partie nord du parc national du Bighorn. Ensuite, après avoir traversé le parc, nous avons prévu une nuit à l'hôtel dans la ville de Buffalo, dans le Wyoming. Sur la US 14, on traverse maintenant le beau petit village de Greybull, étant situé au cœur du bassin du Bighorn, avec seulement 1670 habitants sur une superficie d'un peu moins de 1,82 000 carrés. On fait présentement notre entrée dans le Bighorn Scenic Byway. Le parc national du Bighorn a une superficie de plus d'1 115 000 acres et à 130 km dans sa partie la plus longue du nord au sud et 50 km en largeur dans le sens est-ouest.
Le président Grover a signé un projet de loi en 1897 en créant la réserve forestière du Bighorn. Et plus tard, en 1908, le président Theodore Roosevelt a signé un décret pour changer le nom officiel du Bighorn National Forest. Les altitudes des montagnes du Bighorn varient entre 5500 pieds jusqu'à 13 160 pieds au sommet du Cloud Peak. Le parc dispose de 32 terrains de camping, 2 domaines de ski alpin et un peu plus de 1900 km de sentiers pédestres. La rivière à notre gauche se nomme la Shell Creek, d'une longueur d'environ 80 km dont elle tire sa source dans le lac Shell à une altitude de 11 000 pieds et descend en dessous des 3800 pieds au long du canyon et sert à approvisionner la ville de Shell et de Greybull en eau potable. On a fait un arrêt à Shell Falls où il y a un centre d'interprétation avec un sentier aménagé nous menant à une belle passerelle avec la vue sur les chutes et le Shell Canyon. La formation géologique est unique dans cette région. Elle remonte à plus de 2 milliards d'années. La chute Shell plonge de 120 pieds ou 37 mètres au-dessus de très anciennes falaises de granit et tombe dans un canyon qui a été creusé au fil du temps. Son débit moyen est de 3600 gallons ou 13 600 litres à la seconde. En étant présentement à plus de 9000 pieds d'altitude, on apprécie notre gros manteau de moto ainsi que nos poignées chauffantes. On entame présentement notre descente du Bighorn en direction de la ville Sheridan, où on fera une petite pause pour le dîner. Nous avons terminé notre descente. Le mercure est passé de 12 degrés Celsius au sommet du Bighorn à 30 degrés à sa base. Tout un choc thermique. À notre arrivée à la ville de Buffalo, il faisait tellement chaud avec un peu plus de 33 degrés Celsius et que l'on s'était fait cuire assis sur nos motos, on a décidé d'aller visiter un musée à l'air climatisé. Le Jim Gatchell Memorial Museum relate l'histoire de la région. L'hôtel occidental au cœur du village de Buffalo, d'où on a passé très près de séjourner la nuit s'il ne nous avait pas cancellé notre réservation quelques semaines plus tôt, est un hôtel magnifique qui a accueilli jadis des personnages légendaires comme Buffalo Bill, Calamity Jane et Teddy Roosevelt. Si vous êtes de passage à Buffalo, allez faire une petite visite à l'intérieur. Vous allez être charmé par le décor aux allures western d'autrefois. En ce dimanche matin du 23 juillet 2023, on reprend les guidons de nos motos pour retourner dans le parc national du Bighorn. Mais cette fois-ci en empruntant la US 16 direction ouest,
Cette route passe dans la partie sud du parc Bighorn, d'où on aura droit à d'autres beaux panoramas. Ce qui conclut la première partie de notre voyage dans le Wyoming, et demain on reprend la route avec le camion et la remorque en direction du Dakota du Sud. Espérant que mon clip vidéo vous donnera le goût d'aller séjourner dans l'Ouest américain. À bientôt!